c'est dur. Dieu ne m'a pas abandonnée. Et tous les soirs, je faisais un cauchemar. Du mal à prier. Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça plaît? Si tu es à ce stade-là, tu peux pas redescendre. Et de ne plus avoir cette envie de lire la Bible. Et que c'est pas toujours tout beau, tout rose, c'est pas toujours facile. What's up? Welcome back, ça dit quoi les gens? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la baisse de foi et du découragement. On va dire que la vidéo elle n'a pas l'air super fun, mais pour moi c'est un élément très important que je me dois de partager avec vous parce que c'est quelque chose qui arrive énormément dans la vie d'un chrétien. Les baisses de foi, les découragements, etc. Donc je vais vous parler de mon expérience, du pourquoi, du comment. Par exemple, je n'ai pas été très présente ces derniers temps sur les réseaux sociaux parce que j'ai moi-même traversé une période de baisse de foi et de découragement. Ma baisse de foi, on va dire qu'elle a vraiment bien commencé au mois d'avril. Le mois d'avril a été pour moi un mois très compliqué parce que j'ai vécu des choses assez compliquées, notamment la perte d'un proche. J'ai été malade, très malade, de façon successive. C'était juste insupportable. Je luttais aussi énormément avec mon manque de confiance en moi, le doute de mes capacités. Malgré que je sois devenue une personne assez confiante, c'est vrai qu'il m'arrive des moments où je doute de mes capacités, je doute des choses que je produis, des choses que je vous donne. Je me demande est-ce que c'est assez bon pour vous, est-ce que ça vous correspond, est-ce que c'est assez, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça plaît à Dieu, etc. Ça peut m'arriver de me poser pas mal de questions à ce sujet. Suite à tout ça, du coup, j'ai eu ma baisse de foi. Elle s'est illustrée par le fait d'avoir du mal à prier et de ne plus avoir cette envie de lire la Bible. Chose qui pour moi était devenue quelque chose que je faisais au quotidien et qui me plaisait en fait. C'était pas un passe-temps, mais c'est quelque chose qui me faisait plaisir, tout comme lire un livre lambda. Là, j'avais perdu ce plaisir de lire la Bible. Alors que j'ai bien, vous avez vu dans mes vidéos précédentes, on a lutté pour arriver à ce moment-là. But anyway, we are back on track. En fait, ça a été très difficile pour moi parce que j'ai un peu eu l'impression que je faisais un retour en arrière, ce qui fait que ça m'a encore un peu plus enfoncé. Je me disais, mais c'est pas possible, regarde à quel niveau tu es arrivé, comment il se peut que là aujourd'hui tu n'arrives plus à prier, que tu n'arrives plus à lire la Bible, c'est pas normal. Genre, qu'est-ce que tu as fait pour redescendre aussi bas? Si tu es à ce stade-là, tu peux pas redescendre. Alors que nenni, en tant que chrétien, comme on a dit, c'est pas une ligne droite. Des up and down, des up and down, des up and down. Le but est de quand même continuer à avancer, même si ça fait up and down, et de ne pas décider de s'arrêter, de faire du surplace. Du coup, le découragement, c'est manifesté par ma perte d'envie de créer du contenu. Voilà, j'avais plus envie de créer du contenu. Même le contenu que j'aimais bien créer, tel que les vlogs, qui est le contenu le plus facile à faire, je n'avais plus envie. Je ne voulais plus prendre ma caméra. Déjà, de par mes problèmes de santé, j'étais très très fatiguée. Je manquais cruellement d'énergie, donc me filmer comme ça, j'avais juste pas envie. Même j'essayais d'être un peu présente en story, mais j'avais énormément de mal. TikTok, j'ai boycotté totalement, j'ai fui TikTok. YouTube, j'ai réussi à être là qu'avec des shorts que je reprenais d'Instagram. C'était littéralement des reels que j'avais postés sur Instagram, je les mettais sur YouTube. Donc globalement, je n'étais pas si présente que ça. Vous m'avez vu peut-être publier pas mal de choses, mais ces choses-là étaient déjà programmées. Mais comme vous avez vu, après ça, il n'y a pas eu grand-chose. Pourquoi? Parce que je n'étais tout simplement pas en capacité en fait de vous produire des choses. Tout simplement parce que toutes les choses que je fais sont basées sur ma foi, sont basées sur ma vie en tant que chrétienne. Donc si dans ces moments-là, j'ai des moments de down, je ne suis pas productive
au niveau de ma foi, au niveau de mon travail, je ne serais pas productive non plus. Donc je me sentais vraiment perdue. Je savais plus où aller, quoi faire. Je savais plus si ce que je faisais en valait la peine. Je me disais, ouais, mais regarde, tu fais telle ou telle chose. Personne ne répond, personne ne commente, personne ne regarde. Voilà, c'est ça aussi qui est très difficile quand on est créateur de contenu. C'est que malheureusement, ce qu'on fait dépend de l'avis des autres. Tu peux pas juste, entre guillemets, faire ton contenu sans en avoir rien à faire, parce qu'en fait, à la minute où les gens interagissent avec ton contenu un minimum, tu attends à ce qu'ils interagissent à chaque fois, etc. Donc quand il n'y a plus ça, ben, ça fait mal en fait, ça blesse et du coup, ouais, ça casse le moral. Je me disais, mais en fait, à quoi bon produire ça si en fait les gens ils commentent pas, ils regardent pas, ils like pas, enfin ça sert à rien en fait. Tu me parles dans le vent, tu fais des trucs dans le vent. Autant rester chez toi, tranquille, pépère, repose-toi et puis voilà. Vu que je minimisais entre guillemets mon impact, sans vouloir faire la personne arrogante, mais je sais que j'ai un certain impact dans la vie de certains de mes abonnés qui, grâce à mes vidéos, arrivent à se tenir spirituellement, qui ont retrouvé le goût à la prière ou à la lecture de la Bible, ou certaines qui me voient un peu comme un modèle, etc. Mais du coup, bah, j'ai fini par minimiser mes accomplissements. Ouais, en vrai, ce que tu as fait, c'est pas grand chose, c'est pas foufou. Oui, t'as eu ça, mais bon, par rapport à nos objectifs, c'est rien, etc. Donc vraiment me minimiser tout ce que j'ai réussi à accomplir depuis. J'ai fini par procrastiner hein, quand il fallait faire une vidéo. Mais là, t'es fatigué. Mais en vrai, ça sert à rien. T'as qu'à la sortir le mois prochain. Peut-être que le mois prochain, t'ira mieux. T'as qu'à la sortir la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine, t'ira mieux. Et on recule. On recule. On recule. On recule. Mais on recule jusqu'où en fait? Vous voyez? C'est ça le hic dans tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par me conforter dans ces pensées négatives et me conforter dans mon état de médiocrité en fait. J'ai fini par comprendre ça suite à la vidéo de Deborah B, qui est une youtubeuse UK. Je vous mets la vidéo dans le petit i, je ne sais pas si c'est là ou là, mais vous pourrez aller la voir et je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos. Suite à sa vidéo, j'ai vraiment compris que je prenais pour moi ces pensées négatives et qu'elles me confortaient dans tout ça. Ma baisse de foi a engendré un manque de discernement. Le fait que je ne sois plus autant connectée à Dieu de par la prière, de par la lecture de la Bible, etc. etc. J'ai perdu ce discernement et en fait, je ne réalisais pas que pendant ce moment-là, en fait, j'ai tout simplement attaqué. Le pourquoi du comment je me sentais aussi faible, c'était parce que j'étais attaquée. Mais je ne réalisais pas à quel point j'étais attaquée en fait. Parce que je suis rentrée dans un état de confort. Ça me plaisait d'être dans cette sphère-là, puisque j'avais juste, entre guillemets, rien à faire. Voilà, j'avais rien à faire. Et il n'y avait plus cette bataille, etc. J'avais un peu capitulé. Et je finissais par me dire que toutes les choses qui pouvaient arriver, tous les événements qui avaient eu lieu, étaient de simples coïncidences où je finissais par trouver des excuses à ces choses-là, notamment ma maladie que j'ai eue. Enfin, je me disais, oui, bon, ma mère elle me disait, oui, mais c'est pas normal quand même, beaucoup de choses qui s'accumulent et tout. Moi, je trouve ça pas très. Voilà, je te conseille de prier et tout, etc. Et je disais, oui, mais non, c'est normal que je sois comme ça. Parce que je suis anémique, c'est normal, j'ai toujours été anémique, j'ai toujours manqué de fer. Enfin, si j'ai eu ça, c'est parce que vas-y, j'ai attrapé le rhume du petit qui l'a attrapé à l'école. Si j'ai eu ci, c'est parce que j'ai trop fait ça. Si j'ai eu ça, c'est parce que j'avais toujours une excuse pour illustrer le truc. Mais ma mère me disait, mais c'est pas normal d'enchaîner en fait tout ça d'un coup, tac, 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 tac. Sachant que c'est pas comme si non plus j'étais dans le même état que j'étais l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était pas normal que je me retrouve aussi faible en fait. Et même faible au point de ne pas pouvoir prier ou lire la Bible. Parce que quand j'étais dans mon état le plus faible l'année dernière, j'ai quand même eu la force de lire la Bible et de prier. Mais là, ce n'était pas le cas. Et c'est ça qui était anormal. Et le pire, c'est que à cause de mon ego, de ma fierté, quand ma mère me disait, mais prie ma fille, lis la Bible et tout, je disais, mais je prie, mais j'ai lu la Bible. Alors que des fois, j'avais même pas prié, ou j'avais même pas vraiment lu la Bible, genre j'avais lu 3 lignes et je m'étais endormie.
Mais à cause de l'ego, de la fierté, j'arrivais pas à admettre qu'en fait il y a un problème. Dieu cherchait vraiment à me montrer que ce n'était pas normal tout ce qui se passait parce que je faisais énormément de cauchemars et dans chacun des cauchemars, je me faisais attaquer ou poursuivre. Mais quand je vous dis je faisais que des cauchemars, c'était tous les soirs, je faisais un cauchemar. Effratément, parce qu'à chaque fois je l'appelais. Et je ne l'ai pas dit à ma mère et tout, je crois que j'en ai dû 2 à ma mère ou 1, mais je faisais pratiquement tous les soirs des cauchemars. Et encore une fois, j'ai trouvé une excuse. Ouais, mais c'est parce que j'avais regardé un film, peut-être à la fin il y avait un combat ou des trucs comme ça, et c'est pour ça que mon cerveau il a assimilé le truc. Alors que des fois, j'allais juste dormir comme ça, j'avais rien regardé à la télé. Donc vient le moment de la réalisation, comment j'ai fini par comprendre tout ça. Donc grâce à cette vidéo, malgré tout ça, je faisais quand même des prières, par exemple la prière avant d'aller dormir au matin, et je disais Seigneur quand même, redonne-moi cette énergie, j'ai besoin d'un regain, j'ai besoin d'un boost, Seigneur vraiment pousse-moi, fais en sorte que je puisse vraiment repartir, vraiment go back on track. C'est vrai que je me suis affaiblie, que la cadence elle est beaucoup plus lente, mais est-ce qu'il y a moyen que tu me donnes un petit coup de pouce, qu'on reparte un peu comme on était? Et petit à petit, les paroles de mes proches me faisaient écho, et ouais, donc je comprenais que oui, tout ce qui s'est passé là, en fait, c'était pas normal, que oui, effectivement, j'ai été attaquée, que tout ce qui s'est passé, en fait, c'était que je m'étais confortée dans tous ces aspects négatifs, parce que au final, ça me permettait de ne pas me battre. Je me suis forcée à me trouver des alternatives pour lire la Bible, donc regarder des vidéos. Comme je vous ai dit dans la vidéo comment se rapprocher de Dieu, ben, je l'ai appliqué en fait. J'applique mes propres conseils. Et pour ça, des fois, je me dis en fait, c'est là que je comprends que vraiment quand j'ai fait ces vidéos ou ces podcasts, j'étais inspirée du Saint-Esprit parce que quand je les réécoute, ça me fait du bien à moi-même. Ça peut paraître super narcissique, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, je sens que Dieu me parle à travers moi-même. C'est trop bizarre, mais je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Et donc, j'ai réécouté mes podcasts, je regardais des vidéos sur YouTube, j'essayais de mettre la Bible en audio. Je faisais en sorte de ne pas rester faible spirituellement en fait. À petit, j'ai essayé de reprendre mon étude biblique. Donc au début, je faisais 1 fois par semaine, et puis après 2 fois, après 3, etc. pour revenir à tous les jours. J'ai repris à lire mes livres chrétiens, etc. Et on recommence la prière matin et soir. On a Dieu qui me donne la force, qui me fortifie, qui me donne le courage de repartir, de me battre, de ne pas me laisser tomber, en fait, de me laisser couler, qui me montre quelque chose, qui me donne un signe, qui me donne quelque chose à quoi m'agripper, en fait, pour par la suite grimper. Et en fait, petit à petit, j'ai eu des opportunités, des choses qui se sont débloquées. Et c'est là que j'ai compris que, ouais, mais en fait, Dieu, il est là avec moi. Donc, vas-y, fortifie-toi et prends courage. Et on y va. On reprend, on rame. C'est dur, mais on lâche pas. C'est comme reprendre le sport après avoir fait 10 ans sans sport et avoir mangé tout ce qu'on voulait, etc. Et petit à petit, reprendre une alimentation saine et reprendre le sport. Au début, c'est dur. Et après, petit à petit, on pédale et ça va tout seul. Et c'est là que j'ai compris que malgré ma baisse de foi, Dieu ne m'a pas abandonnée parce qu'il m'a permis d'avoir ces opportunités-là. Malgré que j'étais dans un moment où j'étais assez faible, Dieu ne m'a pas abandonnée. Dieu faisait des appels de par mes proches, de par les vidéos que je regardais, de par mes rêves, etc. Dieu cherchait à m'ouvrir les yeux et il ne m'a jamais abandonnée. S'il voit que de telle façon ça marche pas, il va chercher de telle façon, de telle façon, de telle façon, de telle façon. De n'importe quelle façon, il va trouver un truc qui va te toucher pour que tu repartes back on track. Et maintenant, libre à toi aussi de dire oui ou non. Vous voyez, moi, il a tenté de plein de façons et la plupart des façons, j'ai refusé et j'ai préféré rester dans mon état. Et au final, à travers cette vidéo, je me suis vraiment décidée en fait que stop, ça suffit. Là, il faut vraiment que je reprenne du poil de la bête en fait. À travers tout ça, j'ai compris quelque chose que j'avais déjà écrit sous une de mes photos le mois dernier. C'est que parfois on a l'impression qu'on n'entend plus Dieu, que Dieu n'est plus là, que Dieu nous a abandonnés, que ci, que ça. Alors que tout simplement, on ne l'entend pas parce qu'on laisse la voix du méchant, du malin, de Satan parler plus fort que Dieu. Dieu parle, Dieu est présent. Mais Dieu, il parle d'une voix calme, d'une voix stable, il crie pas, etc. Et en fait, si tu ne cherches pas à l'écouter et que tu te focalises sur d'autres choses, tu l'entendras plus. Si tu te focalises sur tes doutes, si tu te focalises sur tes peurs, si tu te focalises sur ce que les gens ont dit sur toi, si tu te focalises sur tout ce qu'il ne faut pas te focaliser,
tu ne l'entendras plus en fait. Et à la minute où tu décides de chasser toute cette négativité, le son il devient de plus en plus clair. Et là, tu récupères ta connexion avec Dieu. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Tout simplement pour rester dans ce que j'ai dit. Mes vidéos, je veux qu'elles vous montrent la réalité, la vraie vie. Et que c'est pas toujours tout beau, tout rose, c'est pas toujours facile. Et qu'il y a des moments, il va y avoir souvent des moments de doute, des moments de baisse de foi, des moments de découragement. Mais le plus important, c'est de ne pas abandonner. Tu peux avoir une baisse de foi, c'est normal. La vie chrétienne n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Comme j'ai dit, le plus important, c'est de poursuivre, de se relever et de ne pas lâcher. Au plus on s'accrochera à ça, au plus on s'accrochera à Dieu, au plus on se rapprochera de notre terre promise, on se rapprochera de notre destinée. Voilà, c'est tout pour moi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous touchera, qu'elle vous permettra de vous relever si vous êtes dans cette période-là de baisse de foi, de doute, etc., de découragement, de fatigue mentale, physique, spirituelle. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à lui, véritablement. Je sais que c'est dur de revenir, etc. Faites-le étape par étape, step by step, comme je le dis dans chacune de mes vidéos. Ne cherchez pas à tout faire tout d'un coup, à trop faire trop d'un coup, parce que ça risque de vous décourager encore plus. Dieu ne vous abandonne pas. Focalisez-vous pour entendre uniquement sa voix. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, on en discute. Si vous avez besoin de vous confier à moi, n'hésitez pas. Et puis aussi mes DM sont ouverts. Je vous invite à liker et partager parce que peut-être que cette vidéo-là peut toucher quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux peut se sentir concerné par cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification parce qu'il y a toutes sortes de vidéos qui arrivent, notamment plus de vlogs, je vous partage mon quotidien. Plus de vidéos, on discutera comme ça dans les moments où on en a besoin, des vidéos un peu plus fun, avec des sujets un peu plus légers. Je vous invite également à vous abonner à mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est très très important. Je suis active là-bas presque tous les jours, si ce n'est tous les jours. C'est là-bas que se passe tout ce qui est concours, cadeaux. D'ailleurs, j'ai fait un petit cadeau à 4 de mes abonnés sur Instagram, donc soyez à l'affût, c'est là aussi qu'il y a les petites annonces, les petites news, les petits jeux entre nous. Là, je vous demande votre avis pour les prochaines vidéos, etc. Donc, si vous voulez participer, allez beaucoup plus sur Instagram, mais sur YouTube, ça me va également. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine.